Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 25 avril 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors je vais vous proposer un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 25 avril 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du jour va nous apporter quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses quant à nos problématiques. Comme vous le voyez, j'ai trois cartes volontaires qui se sont extraites elles-mêmes du jeu. On les analysera juste après. Décidément, la coupe, donc beaucoup de cartes volontaires aujourd'hui. Petite coupe des énergies pour voir un petit peu dans quel état d'esprit nous baignons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la carte de la pluie et la carte du bonheur. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, vous pourriez recevoir un coup de pouce, une aide, et que cette aide vous apporte énormément de bonheur. Alors ça peut me parler d'une aide de la part de votre partenaire de vie, d'un ami, d'un membre de la famille, mais également d'une personne un petit peu plus extérieure, comme un collègue, un membre de la hiérarchie, un voisin, mais une aide qui vous met en joie, qui garantit votre bonheur. Il y a l'idée que vous allez vivre ce moment avec beaucoup de gratitude. On voit un peu une main qui se tend. Donc ça peut me parler d'une aide tout à fait banale et traditionnelle, mais qui vous fait chaud au cœur. Donc par exemple, un voisin ou une voisine qui vous propose de vous ramener à votre domicile ou de vous faire une course. Voilà, quelque chose de l'ordre du petit service entre voisins, un ami qui vous propose de l'aide pour faire des travaux, quelqu'un de la famille qui vous propose de garder votre enfant quelques heures. Voilà, les petits services qu'on se rend mais qui nous font bien plaisir. Et ça peut également me parler de gros services, de grosses aides, qui peut d'ailleurs même s'apparenter à une aide d'une institution, une aide administrative. Donc on peut me parler ici d'aide dans les démarches, d'aide financière ou de mise en place par exemple de soutien. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'un soutien ménager et qui fait une demande de dossier peut aujourd'hui avoir une forme de concrétisation et cela vous rend heureux. En tout cas, vous l'aurez compris, tout ce qui est de l'ordre du coup de main, de l'aide, et que ce soit une petite ou une grosse aide, pourra vous être apporté. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente de réponses quant à des démarches d'aide, on peut obtenir satisfaction et quoi qu'il arrive, des petits coups de pouce du quotidien qui nous font bien plaisir. Alors j'ai pas mal de cartes volontaires qui se sont extraites du jeu, on va donc les étudier dans l'ordre, on va dire, dans lequel elles sont tombées. Alors on commence ici avec la carte des ennemis qui est tombée en tirage hebdomadaire, mais cette fois-ci elle est inversée et elle nous dit qu'effectivement nos ennemis, il est temps peut-être d'entamer une forme de paix ou de trêve avec eux. On peut avoir une forme d'opportunité de le faire. J'ai à côté la carte de la découverte. La découverte, c'est une carte qui nous dit que l'on découvre une certaine forme de vérité qui jusqu'alors ne nous était pas accessible. On voit clair dans une situation, vous voyez qu'on a une lunette astronomique, on change un peu de vision sur une situation et pourquoi pas on change d'avis sur une personne qu'on avait plutôt identifiée comme un ou une ennemie. Alors ça peut me dire effectivement qu'on va changer de point de vue au sujet d'une personne avec laquelle on n'avait peut-être pas des relations formidables. Alors c'est peut-être cette personne qui va nous apporter une aide et du coup on va se rendre compte qu'on a peut-être été un peu sévère à l'égard de cette personne qui finalement est plutôt sympathique. Cela peut également me dire que vous apprenez aujourd'hui une vérité sur une ou plusieurs personnes et que cela vous fait complètement changer d'avis sur cette personne. Voilà, peut-être que vous aviez considéré une personne comme un ou une ennemie à tort et en réalité aujourd'hui on vous propose une relecture de la situation qui vous fait comprendre que effectivement vous vous êtes trompé à l'égard de cette ou ces personnes. Ça peut être mis au pluriel. Alors nous complétons ici avec la carte de l'union qui est inversée
Et donc j'ai quand même l'idée que c'est une personne avec laquelle vous avez peut-être été séparés ou qu'il y a eu de la dispute dans l'air. Alors je reprends mon exemple, peut-être que vous aviez considéré qu'une personne n'était pas bonne pour vous. Aujourd'hui, cette personne vous propose un coup de main, du coup vous changez un petit peu d'avis sur elle. Or, c'était une personne effectivement de laquelle vous vous étiez un petit peu séparé. Alors soit clairement séparé après une dispute, ou une personne que vous avez un petit peu mise à distance, considérant qu'elle était plutôt une personne mauvaise pour vous. Bref, une personne avec laquelle vous n'étiez plus lié ou avec laquelle vous aviez mis de la distance. Donc en gros, on revient un petit peu sur notre décision. Alors j'ai ici la carte du changement qui confirme qu'effectivement vous changez complètement de position, d'avis vis-à-vis de cette personne. La carte de l'horoscope et de la nativité me dit que c'est compliqué pour vous, pourquoi pas, d'envisager un nouveau départ, ou ça met l'accent sur le fait qu'au contraire, la relation, elle était terminée, achevée, vous aviez pris un petit peu une décision ferme et définitive, et on revient sur sa décision. Et la carte de la renommée nous indique que c'est plutôt un choix heureux de votre part, et pour moi, ça me parle de reprendre contact, notamment par la voie orale, un coup de téléphone ou une discussion. Voilà, on n'est pas dans le silence. Alors si je reprends cet ensemble de cartes volontaires et que je l'associe à la coupe précédente, on me dit que vous allez changer d'avis à l'égard d'une ou de plusieurs personnes que vous considériez comme négatives. Peut-être que cette ou ces personnes vont vous proposer l'aide dont nous avons parlé précédemment et que cela va vous faire un peu changer d'opinion. C'est une personne avec laquelle éventuellement il y a eu du clash, de la dispute ou même une mise à distance, une personne dont vous vous êtes séparés. Il peut s'agir de quelqu'un dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Vous allez complètement changer d'avis à son sujet, revenir un petit peu sur ce qui avait été dit et décidé, on se reparle et de façon plutôt heureuse, bienveillante et clémente. Bon, donc pourquoi pas une réconciliation aujourd'hui. Allez, j'ai réinjecté les cartes dans l'oracle Béline que j'étale sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 3 cartes que je pose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 25 avril 2023. Je commence comme d'habitude par la carte la plus à gauche. Revoici la carte du changement, mais cette fois-ci, elle est à l'envers. Et elle me parle, lorsqu'elle est à l'envers, de stagnation, justement, de choses qui ne changent pas. La carte étant située le plus à gauche du tirage, elle me parle peut-être d'une situation de stagnation qui vous a profondément marqué ces derniers jours, dernières semaines. Pourquoi pas à l'égard de cette personne? Ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a plus de communication, que les choses étaient bloquées. On verra si ça nous parle de ça ou pas. Ici, j'ai la carte de la grâce et qui en plus est centrale dans mon tirage puisque vous le voyez, elle est au milieu. On a donc une journée plutôt sympa, plutôt protégée. La carte de la grâce est l'une des plus belles cartes du jeu de l'oracle Béline et elle nous dit que tout est permis, on est protégé, on est aidé. Alors on est aidé presque par une forme de protection divine, mais on peut également être aidé par des personnes ici sur Terre. On l'a dit aujourd'hui, on peut vraiment recevoir une aide, un coup de main et aussi bien une petite qu'une grande aide qui nous place sous une forme de protection. Nous terminons ici avec la carte du feu inversé qui nous dit qu'il est temps de mettre fin à certains combats, à certaines oppositions ou à certaines rivalités. La carte effectivement est à l'envers et elle nous dit de mettre un peu de côté notre côté hargneux justement. Cet ensemble de cartes pour moi fait référence au fait qu'effectivement les choses vont bouger aujourd'hui après une période de stagnation. Et pourquoi pas, mettant ici en avant cette relation avec cette personne qui peut aujourd'hui reprendre. Il y a l'idée ici de choses positives, d'une journée protégée et donc d'une personne qui revient vers vous avec de bonnes intentions. Donc comme c'est une personne que vous aviez a priori identifiée comme un ou une ennemie, ça peut effectivement vous surprendre, mais la carte de la grâce nous dit que cette personne a plutôt de bonnes intentions. C'est le moment de mettre fin à des conflits, des disputes ou en tout cas à des rivalités et des tensions. En tout cas, on va être un petit peu plus dans un mood serein et pacifique. Alors je reprends la carte du changement qui m'indique que ces derniers jours, semaines,
une situation était bloquée, à l'arrêt, peut-être qu'on fait référence ici à cette relation où on ne s'est pas parlé pendant longtemps. J'ai ici la carte de la pensée et de l'amitié qui me parle justement fortement de la présence d'un ou d'une amie ou plusieurs amis. Clairement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne bouge pas dans la sphère amicale depuis pas mal de temps. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez l'impression d'avoir une vie amicale un petit peu terne, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas trop de sorties, on ne se voit pas, la communication est compliquée, on n'arrive pas à se poser, on ne s'envoie pas trop de messages. Voilà, ça peut m'évoquer des relations amicales un peu distendues et ou carrément des relations amicales bloquées de par un conflit et on ne se parle plus. Auquel cas, c'est redondant avec la couple que nous avons fait précédemment. J'ai ici la carte de la famille inversée. Alors la carte de la famille inversée peut nous parler de familles qui se disputent, dans laquelle il y a des clans, des conflits, mais cela peut également me parler de très très bons amis qu'on considère quasiment comme étant de la famille et avec lesquels du coup il y a eu aussi des conflits. Pour moi, vous êtes depuis quelques jours, quelques semaines dans une situation qui ne bouge pas. C'est extrêmement tendu sur le plan relationnel. Alors peut-être que c'est très tendu en famille et que ça vous obsède au niveau de vos pensées. Car la carte de l'amitié et de la pensée ne parle pas que d'amitié, elle parle aussi du fait de beaucoup penser à quelque chose. Donc pour moi, effectivement, ici on me parle d'une situation où pendant longtemps, et pourquoi pas même quelques mois, voire plusieurs années, on a été en conflit avec certaines personnes de la famille, voire on ne s'est pas du tout vu, et ça vous fait beaucoup penser à ça en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a des retrouvailles qui se profilent? Est-ce que la vie fait que finalement vous êtes amené à revoir ces personnes? C'est une possibilité. Si vous n'êtes pas du tout impacté par la sphère familiale, on peut me dire qu'effectivement il y a une forme d'insatisfaction dans la vie amicale, avec pourquoi pas des tensions, voire des disputes, ou l'impression que vous avez de ne pas être très important pour vos amis. Je vous rappelle que quand je donne plusieurs interprétations, elles peuvent soit être complètement séparées, ou elles peuvent se conjuguer. Vous pouvez tout à fait trouver parlantes les interprétations à la fois amicales et familiales que je suis en train de vous faire. Ici, j'ai la carte de l'intelligence. Alors la carte de l'intelligence avec ce beau livre ouvert me dit que l'on peut apprendre quelque chose, mais quelque chose de positif qui va faire un petit peu avancer cette situation de latence et de stagnation évoquée. Alors peut-être justement que vous allez avoir des nouvelles d'un ou de vos amis qui vous manquent, et pourquoi pas des nouvelles allant dans le sens d'une résolution de conflit, puisqu'on a dit qu'il pouvait y avoir des tensions. Ou alors qui vont vous donner l'impression d'être important pour vos amis, car la carte de la famille inversée nous dit qu'on en doute de cela. Pour tous ceux qui sont plutôt dans des problématiques familiales, voire des problématiques anciennes où on ne s'est pas vu depuis longtemps, où une partie de la famille est brouillée, il y a l'idée qu'on peut effectivement avoir des nouvelles. Alors pourquoi pas par écrit, notamment par mail, par texto, ou apprendre une certaine forme de vérité. Ce qui est intéressant, c'est que si on apprend quelque chose, c'est positif, ça va plutôt faire avancer le schmilblick, si je pourrais dire, et tout le monde va être intelligent. Donc, les gens et vous-même allez être en capacité de vous écouter, de vous entendre. Voilà, on ne va pas remettre de l'huile sur le feu d'un vieux conflit. Alors, je vous refais ici ma première interprétation. On me dit que depuis quelques jours, semaines, mais ce n'est pas exclu aussi que cela s'inscrive dans des temporalités beaucoup plus longues, eh bien il y a eu une forme de latence, de stagnation relative à certaines relations que vous avez. Peut-être qu'il y a eu des disputes dans la sphère amicale ou une impression de ne pas être aimé, considéré par vos amis. Vous pourriez recevoir aujourd'hui des nouvelles, pourquoi pas par écrit, texto, mail, qui vous relancent un petit peu les choses et vous allez être content de cela. Cela peut également m'évoquer des vieux conflits familiaux avec pourquoi pas des conflits ayant abouti à une rupture, à un coupage de pont. Cela vous fait également penser énormément à ces conflits aujourd'hui, peut-être parce qu'il va y avoir des échanges. Pourquoi pas une lettre, pourquoi pas là encore des textos d'une personne avec laquelle vous avez eu un conflit ou parlant d'un conflit familial qui revient un petit peu sur le tapis aujourd'hui. Mais les choses se font intelligemment et positivement quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, nous avons la carte de la grâce qui me parle de protection, de journée plutôt sympathique. On n'a pas vraiment à se méfier de cette journée ni des gens avec lesquels on va interagir. Donc pour tous ceux qui voient ressurgir des amis ou de la famille,
il y a l'idée que ça se fait avec de belles intentions. Rappelez-vous que nous avions en couple l'idée qu'on pouvait recevoir une aide qui tend vers notre joie, notre bonheur. Ici, je recouvre avec la carte de la table inversée. Alors, la carte de la table inversée peut me parler de l'annulation d'un événement. En effet, on avait mentionné en tirage hebdomadaire dès le début de la semaine qu'on pouvait avoir une annulation d'événements et on avait surtout parlé d'événements familiales. Un week-end en famille est annulé, un anniversaire, bref, quelque chose qui représentait quand même une forme de bonheur pour vous. Alors moi, je ne m'inquiète pas parce qu'on a quand même la carte de la grâce, on a eu une très belle coupe, mais effectivement, il y a l'idée qu'un événement peut être annulé ou en tout cas bloqué, freiné, reporté. Ça ne se passe pas comme c'était prévu. Je vous donne un exemple. Je suis très influencée par la sphère familiale parce que c'était sorti en tirage de la semaine. Vous aviez prévu aujourd'hui ou au cours des jours prochains de vous réunir en famille et il y a un événement qui fait que c'est en suspens. Par exemple, l'un des participants est malade. Il y a un problème quant à un train que vous deviez prendre. Bref, voilà, vous voyez, une forme d'annulation. Alors, on va voir si les choses peuvent s'arranger. Bon, j'ai ici la carte de la beauté. La carte de la beauté, c'est une carte bien évidemment de confiance, mais également de santé. Alors effectivement, peut-être qu'il y a eu une question d'annulation ou de report pour motif de santé. Rien de grave. Par exemple, une personne a un rhume et donc n'est pas du tout en forme pour pouvoir aller à cet événement. Quelqu'un se casse une jambe. Voilà, on n'est pas dans des gros soucis de santé, mais on peut effectivement évoquer ça. La carte de la grâce nous rassure totalement. On est vraiment dans des petits retards, mais pas du tout graves, pas du tout conséquents. Voilà, en tout cas, ça ne doit pas altérer votre confiance en vous. En effet, la carte de la beauté nous parle de confiance. Et effectivement, si un événement était prévu, encore plus si c'était un événement suite à une dispute, donc plutôt dans l'idée qu'on se retrouve, et si cet événement est annulé, on va être triste. Mais on peut aussi se poser mille et une questions. Ah bah finalement, ces personnes ne veulent pas se réconcilier avec moi. Ou bah, finalement, ces personnes, elles ont tourné la page. Il y a l'idée que vous ne devez pas perdre confiance en vous, c'est juste un imprévu. J'ai ici la carte du hasard. Alors la carte du hasard, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle un peu de coup de chance qui peut vous parvenir. Alors on a parlé d'aide. Ça peut me faire penser à un événement qui peut être annulé, mais au final, on a un petit coup de bol qui fait que ça se maintient. Je vous donne cet exemple de train annulé. Eh bien, je ne sais pas, les personnes vont vous dire, bah écoute, c'est pas grave, je vais venir te chercher et puis les choses vont s'arranger. Voilà, je prends cet exemple-là, mais bien évidemment, vous le déclinez à votre propre cas, à votre propre motif d'annulation. Il y a l'idée que un petit coup du hasard fait qu'au final, on surmonte ce frein et ce blocage. Je vous le rappelle, on a parlé d'un coup de main dès la coupe et on a la carte de la grâce. Donc pour moi, s'il y a un événement qui est retardé, qui est annulé, ça ne se passe pas comme prévu, il y a quand même l'idée que ça se produit et qu'au final, on a une certaine forme de chance à ce sujet. Alors je vous refais cet ensemble de cartes. On me parle d'une journée de mardi protégée ou du fait de trouver une aide, une solution par rapport à l'annulation d'un événement qui devait se passer autour d'une table. Les cartes ici ne mettent pas en avant le domaine familial. Moi, je le fais parce que j'ai eu un tirage familial en hebdomadaire où on nous disait qu'il y avait un événement qui pouvait être annulé, reporté ou freiné. Mais bien évidemment, ici, on peut me parler de l'annulation d'un repas avec son partenaire, un petit dîner romantique par exemple, avec des amis ou même l'annulation d'un rendez-vous ou d'une réunion professionnelle. Bien évidemment, on nous dit que cela ne doit pas altérer votre confiance en vous et qu'on va trouver des solutions et pourquoi pas même un truc un petit peu inattendu de l'ordre du coup de chance pour que les choses puissent se passer quand même. On peut me parler effectivement d'une annulation pour motif de santé, mais motif de santé pas grave, un rhume, voilà, quelque chose qui est embêtant, certes, mais qui n'est pas très grave. La carte de la table inversée peut également parler de problèmes digestifs. Voilà, on a un petit souci par rapport à ça et finalement, il y a un petit coup de chance qui se met en place. Alors j'ai ici la carte du feu inversé qui m'indique qu'il est grand temps de mettre derrière soi tout ce qui est lié à des conflits, des rivalités et des compétitions, quel que soit le domaine. On arrête de se battre dans le couple,
avec les amis, avec la famille ou même dans le travail. Voilà, il y a l'idée qu'il faut apaiser les tensions et que c'est ce qui va se produire. La carte des pénates inversées met en avant le domaine familial proche, c'est-à-dire le foyer, mais également tout ce qui est lié à des questions immobilières ou met en avant une forme d'instabilité. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes déterminé, que vous allez avoir la possibilité de mettre fin à tout ce qui est lié à des conflits, des disputes ou des rivalités qui peuvent altérer l'équilibre du foyer. Par exemple, des disputes en couple, des disputes avec les enfants ou entre les enfants. On parle d'une forme de sérénité retrouvée à l'intérieur de la maison. Si on a eu à se battre pour des questions immobilières, achat, vente, conflit avec un entrepreneur, conflit au sujet d'un héritage où il y a un bien immobilier, on nous dit qu'on trouve une solution d'apaisement après s'être pas mal battu ou avoir dû un petit peu jouer des coudes. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas du tout concernés par ces problématiques-là, il y a l'idée qu'on met fin à un conflit, on arrête de se battre et en gros tout le monde est gagnant et tout le monde retrouve une forme de stabilité. Voilà, on se sent un petit peu mieux. J'ai ici la carte de la paix inversée qui effectivement mentionne qu'on a été dans une situation de conflit et qui a peut-être duré assez longtemps. Donc, vous me direz si ça vous évoque quelque chose. Et aujourd'hui, on nous parle d'une détermination à sortir de ça. Le conflit n'a que trop duré. Voilà ce qu'on nous dit. Vous aspirez à plus de paix, de sérénité et de tranquillité. Alors, j'ai la carte de l'infortune et qui est inversée et qui nous parle un peu de la fin d'une période de malchance. Pour moi, il y a l'idée que tout ce qui est lié à des disputes ou à des conflits, quel que soit le domaine dans lequel ces conflits s'opèrent, c'est terminé. C'est comme si on clôturait une phase qui a pu d'ailleurs durer bien longtemps. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. On peut également me parler de la fin de malchance concernant des questions immobilières. Peut-être que vous avez du mal à acheter, à vendre, à louer un bien, des situations d'héritage qui n'en finissent pas. On nous dit que là encore, c'est terminer les malchances liées à l'habitat ou liées à des questions immobilières. On retrouve un peu plus de stabilité et de confort dans notre foyer ou quant à ces problématiques-là. Il y a aussi l'idée qu'on peut quand même avoir une forme de volonté de trouver une solution par rapport à un aîné dans la famille, une personne âgée. On a beaucoup parlé de ça en tirage hebdomadaire, le fait qu'on trouvait des solutions en famille quant à une aide apportée à une personne âgée. On me dit que cette situation, elle a pu créer des conflits, des tensions, peut-être au sujet de la maison de cette personne. Je pense par exemple à une personne qui ne peut plus vivre chez elle et du fait qu'il y a des décisions à prendre par rapport à un placement, par rapport à la vente de sa maison actuelle, qu'il faut vider. Voilà, il peut y avoir une forme de dispute qui a pu intervenir entre différentes personnes à ce sujet. Alors, on nous dit quand même que la situation, elle n'est pas justement entérinée, qu'on est plutôt dans une volonté d'apaisement, mais qu'il faut encore du temps pour que les choses se mettent en place. Alors, je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes déterminé à mettre fin à une situation de conflit. On est plus dans l'idée d'enfin trouver la paix, notamment quant à des disputes, mais qui peuvent être là depuis très longtemps. Ça peut me parler d'un foyer qui retrouve une forme d'équilibre, mais aussi d'un couple ou d'un groupe d'amis, d'une famille qui retrouve un équilibre. Alors, bien sûr, les différents types de conflits peuvent s'additionner. Par exemple, on peut me parler d'une paix dans la maison retrouvée, mais en plus du fait que ça va s'arranger avec des amis. Voilà, vous voyez, tout peut se conjuguer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est beaucoup disputé et que cette fin un peu malchanceuse, ce cycle malchanceux, il est terminé. Encore plus s'il y avait des problématiques d'argent, puisque la carte de l'infortune, elle nous parle de malchance, mais aussi sous fond d'argent. Voilà, donc tout ce qui était lié à des conflits où il y a des questions d'argent, on est dans une forme de résolution. Et s'il y a des décisions à prendre par rapport à une personne âgée, donc notamment dans la famille, on est en train de mettre en place des choses. Alors ça peut encore être un petit peu tendu, notamment autour de la maison, mais les choses se stabilisent, mais avec un petit peu une notion de durabilité. On a donc un joli tirage qui met en avant la fin des disputes, la fin des conflits, à mon sens plutôt dans la sphère amicale et familiale. On se reparle, alors pourquoi pas autour de décisions à prendre au sujet d'une personne âgée, mais différentes choses peuvent intervenir. On en a marre en fait d'être dans un mood belliqueux et je vous le rappelle, s'il y a un événement qui était prévu,
peut y avoir un petit retard, une petite annulation, mais un coup de bol fait que ça se peut, ça se fait quand même. Voilà. Donc, je vous le souhaite en tout cas d'avoir ce petit coup de chance qui permet de maintenir les choses. Alors, je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu au-dessus de votre tirage du mardi et si une ou plusieurs cartes sortent du tas, eh bien je les interprète comme une piste, un conseil ou une réponse supplémentaire pour compléter notre tirage de paix retrouvée, de sérénité. Alors là, j'en ai quand même beaucoup, mais je suis dans un mood travailleur, donc allez, je vais vous les interpréter. Bon, je suis surtout en vacances, donc du coup, j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude. Allez. Ben, c'est magnifique parce que j'ai quand même la carte des retrouvailles. Hein. Donc pour moi, ça confirme l'idée qu'on retrouve des gens avec lesquels on était fâchés. Pour moi, ça parle de famille, mais vous me direz hein, si ça vous parle de ça. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lieu d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Pour moi, ça parle effectivement de réconciliation, peut-être après des conflits anciens et des conflits qui ont pu être très très durs. Pour moi, on se retrouve, en tout cas, on met en place des choses pour se retrouver. Voilà. J'ai ici la carte de l'ange, donc c'est toujours un très très bon présage. En plus, j'ai la grâce et la carte de l'appui qui est tombée en couple, donc c'est plutôt une belle journée. Hein. La protection est à ta portée. Voilà. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Je la mets au-dessus de la carte de la grâce, on est protégé, on va dire sur Terre, puisqu'il y a quand même l'idée d'un bel entourage, mais également dans l'univers. Donc, quelque part, il y a l'idée que vous allez être aidé dans l'élaboration d'un projet ou d'une décision. Donc, voilà, ayez confiance, belle journée. J'ai la carte de Vénus maintenant. Vénus, c'est l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Pour moi, ça me parle de relations qui reprend, dans lesquelles on se sent bien et aimé. On a parlé de conflits et de retrouvailles. Pour moi, on récolte l'amour qui peut-être nous avait manqué. J'ai l'idée que c'est des gens que vous aimiez beaucoup peut-être, que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou avec lesquels vous étiez fâchés. Donc, joli retour, jolie retrouvaille et de l'amour à la clé. On me parle d'abondance là. Donc, il y a quand même l'idée qu'on va beaucoup recevoir, ça va nous faire du bien. J'ai la carte du vœu. Décidément, on n'a que des cartes positives aujourd'hui. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. Bon, voilà, aie confiance. S'il y a une difficulté, s'il y a un retard, un frein, aie confiance parce que c'est sûr que retrouver des gens, c'est jamais facile. On se demande toujours comment ça va se passer. Est-ce qu'on va remettre sur le tapis des choses un peu délicates? Si on doit le faire, est-ce que ça va bien se passer? Bon, il y a l'idée qu'on va être exaucé. C'est fabuleux. J'ai la carte de la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Je la mets pas loin de Vénus parce qu'il était question d'abondance. Il y a l'idée qu'on n'a pas lâché l'affaire quant à ce conflit. Alors peut-être qu'on a su justement tendre la main pour faire la paix. Peut-être qu'on est à l'initiative de ces retrouvailles. Et il y a l'idée qu'on va récupérer le fruit de notre investissement. On a planté des graines d'amour, d'affection, on récupère. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Bon, c'est une carte un peu différente du reste. On vous recommande de faire des activités un peu créatives mais qui vous font du bien. Et pourquoi pas de le partager avec d'autres gens. Donc voilà, c'est un petit conseil qui vous est donné. Donc vous voyez un peu quelles sont les activités qui vous plaisent. Ici, je pense qu'on vous recommande de vous faire un petit plaisir perso. Voilà, vous faites ce qui vous fait du bien. Alors si votre façon de vous faire du bien, c'est de lire un bon bouquin ou de dessiner ou de chanter, eh bien allez-y. Voilà, il y a l'idée qu'on est heureux, du coup, eh bien ça se ressent. Allez, on termine avec tennis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Voilà. Donc pour tout ce qui est lié à des situations de conflit, on est dans notre bon droit. Donc il y a l'idée qu'on n'a pas fait des choses mauvaises. Voilà, dans des conflits, des fois on est amené à dire ou à faire des choses peut-être un petit peu radicales.
eh bien il y a l'idée quand même qu'on a agi dans notre bon droit, qu'on ne va donc pas nous en faire le reproche et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais je ne pense pas qu'on va remettre ça sur le tapis. Et puis il y a l'idée effectivement que la balance penche en votre faveur. Donc un conflit qui se résout, mais qui se résout plutôt en votre faveur, justement, avec l'idée que les récompenses, elles sont là pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 25 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je le rappelle tous les jours, mais les tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et à vos propres difficultés ou à vos propres existences. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. On est sur du 2-3 jours suivant le visionnage de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mardi. Puissiez-vous résoudre les conflits latents et être accueillis à bras ouverts par ceux qui vous ont tant manqué. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.